que vous allez bien. On se retrouve pour ce troisième vlog de la série collection de Noël. Oui! Je suis très contente car je pense que c'est la première fois que je réussis à tenir une petite série de vlogs. Et je pense que celui-ci va sortir. La sortie de la collection approchant à grands pas, j'ai décidé de mettre mon petit pull de Noël aujourd'hui pour vous embarquer dans ma journée. Je pense que clairement on va être sur un vlog d'une journée cette fois parce que c'est vraiment la dernière ligne droite dans laquelle je veux vous emmener aujourd'hui. C'est-à-dire finition des produits finis et commande, peut-être réception. Ah oui, non, je dis un jour mais non. Vous aurez aussi, je vais attendre la réception des produits pour vous montrer ce que ça donne. Et je pense que ce sera le dernier vlog avant le lancement de la collection. Il y en aura peut-être d'autres ensuite pour vous embarquer avec moi sur les marchés de Noël et pour vous montrer un peu les coulisses aussi des commandes. S'il y en a, j'espère qu'il y en aura un petit peu, quelques-unes quand même. Mais du coup, en parlant de tout ça, certains d'entre vous m'ont écrit sur Instagram pour me dire que l'heure de sortie, le 3 décembre à 11 h, c'était pas forcément le plus évident pour être disponible, pouvoir commander, etc. Donc, j'ai décidé de changer l'heure de sortie et de l'avancer, donc ce sera plus tôt. Donc la collection sortira finalement le 2 décembre. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. J'en profite pour ceux qui habitent en région parisienne et qui voudraient voir les produits en vrai avant de les acheter, pour vous dire que je serai donc sur les marchés de Noël à l'hôtel Ibis Paris Alésia Montparnasse le mardi 3 décembre de 16 h à 21 h et le samedi 7 décembre toujours à l'hôtel Ibis Paris Alésia Montparnasse de 14 h à 19 h. Je vous mets de toute façon toutes les infos dans la description si vous souhaitez passer. Voilà pour toutes les infos un petit peu logistique, date de sortie, etc. Du coup, quel est le planning aujourd'hui? J'ai enfin presque terminé les dessins de la collection. Finalement, je n'en aurais pas fait 30, mais seulement 17. Bon. Mais du coup, il reste vraiment des petits détails. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, je vous partage les dessins tout de suite. Il y a donc ce joli petit poil, le sapin de Noël, le sucre d'orge, le cadeau de Noël. Celle-ci, vous l'aviez déjà vue, c'est le Père Noël, son traîneau et ses rennes. Celle-ci, vous l'aviez déjà vue, c'est la fille à la fenêtre. Hop, la maison, la télé de Noël, les petits biscuits, les bougies de Noël. Ah, je m'en sors plus. Le tourne-disque, le pull de Noël, les décorations de Noël, le hou, hop, les cloches de Noël, tout est à l'envers là, c'est super, le marché de Noël, la maison en pain d'épices, et enfin, ceci, il faut que je le termine, il n'est pas terminé, le petit bonnet de Père Noël. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur ces dessins qui sont, comme vous l'aurez vu, très avancés. Donc, il y en a finalement 17 au lieu de 30. Je me suis un peu calmée. Je me suis recentrée sur vraiment l'essentiel de chez l'essentiel en termes de dessin. Ce qui reste à faire, globalement, c'est que je les reprenne un par un pour effacer tout ce qui va être crayon de papier. Puisque sur chaque dessin, à chaque fois, j'ai le croquis au crayon de papier. Je l'ai fait déjà sur certains, mais pas sur tous. Donc je vais commencer par tous les reprendre, nettoyer un peu tout ça, effacer le crayon de papier, et comme ça, derrière, ils seront prêts à être scannés. Ce qui sera donc ma deuxième tâche de ce vlog, scanner les dessins. De toute façon, ensuite, il faudra que je les retravaille sur l'ordinateur, et une fois cela fait, je pourrai commencer à travailler sur les designs de mes produits. Et une fois cela fait encore, eh bien, je pourrai commander auprès des fournisseurs que j'ai repérés sur Internet. Je dois vous dire que, en termes de fournisseurs, ce n'est pas évident du tout de trouver des fournisseurs qui font des produits finis. Voilà. Surtout quand on est, comme moi, une petite entreprise, qu'on commence, c'est pas du tout évident parce qu'il faut pouvoir avancer les fonds.
ce que je ne peux pas forcément faire dans... Évidemment, je ne vais pas commander des gros stocks, parce que tout simplement, je ne vais pas faire autant de ventes que ça. Enfin, j'espère en faire beaucoup, mais voilà, ça ira pas chercher sur des milliers d'articles comme certains gros fournisseurs peuvent faire. Donc, on est obligé de cibler des fournisseurs qui acceptent de faire des petites quantités. Sur les petites quantités, du coup, on n'a pas forcément des remises au niveau des prix. Donc, ça peut vite être des prix assez élevés. Bref, c'est pas simple, écoutez. Mais je vous partagerai tout ça. Écoutez, comme ça, vous verrez vraiment les coulisses complètes de ma boutique. En attendant, c'est parti pour la reprise de tous les dessins. Hello, je vous reprends un peu plus tard. Alors, du coup, comme vous l'avez vu juste avant, j'ai pu terminer tous les dessins. Donc, ils sont nickel clean. Enfin, nickel. Honnêtement, je suis un peu obligée d'aller vite parce que je suis très en retard quand même dans la préparation de ma commande. Enfin, de ma collection, pardon. Parce qu'il faut absolument que j'envoie ma commande au fournisseur. Franchement, ce soir, ce serait bien maximum. Parce qu'après, avec les délais de livraison, j'aurai jamais le temps de faire les fiches produits, de faire tout, quoi. Enfin, donc, je suis très à la bourre. Donc, c'est vrai que, sans avoir bâclé, parce que pas du tout, en fait, je suis quelqu'un qui est très, au contraire, plutôt trop perfectionniste. Et parfois, je peux passer beaucoup trop de temps sur des choses que les gens ne voient pas. Donc, j'ai essayé justement de ne pas faire ça et de me concentrer sur voilà ce qui se voit et pas des choses que il y a que moi qui vois en fait, voyez, parce que quand c'est vous qui avez fait le dessin, vous voyez un peu tous les petits défauts. C'est un peu comme quand vous faites des travaux. Ah d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je vous fasse un petit update des travaux, mais vous voyez un peu tous les petits défauts du dessin, vous voyez. Bon, bref. Donc j'ai essayé de pas trop me concentrer là-dessus et vraiment au contraire de voilà, de me concentrer sur l'essentiel et sur voilà, ce qui se voit. Bref, voilà, donc là je suis en train donc, de scanner. Donc comment ça se passe? Je vais vous montrer rapidement. Donc là, je viens de scanner hop, le petit bonnet de Père Noël. Donc déjà, je vais l'enregistrer. Donc j'ai un dossier qui s'appelle Banque d'illustrations dans lequel j'enregistre les illustrations pour pouvoir les retrouver, enregistrer. Et du coup, je vais vous montrer pour l'exemple le scan d'une autre illustration. Le sapin de Noël, donc juste ici. Donc comment ça se passe? Donc je positionne le sapin de Noël dans le bon sens de préférence dans mon scanner. Donc là, c'est bien en place. Et donc ce que je fais, c'est que hop, je fais une nouvelle numérisation. Hop, ok. Là, je scanne au format PNG 600. Honnêtement, s'il y a des graphistes qui me regardent, je fais ça, comment dire, je ne sais pas comment faire, c'est-à-dire que je le fais à ma sauce, en autodidacte total. J'ai regardé sur internet, j'ai vu que c'était bien de faire en PNG 600, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Donc si toutefois ce n'est pas la bonne méthode, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a une méthode plus adaptée. Voilà, mais en tout cas pour le moment moi je fais comme ça. Donc une fois que c'est numérisé, on retrouve donc le petit sapin de Noël ici. Et bien simplement, je vais faire enregistrer sous. Et là, à nouveau, on revient dans mon dossier. Et donc, je vais appeler cette illustration sapin de Noël. Tac, et voilà, hop, enregistré. Et du coup, je fais ça pour toutes mes illustrations. Donc, j'en ai déjà fait 10. Donc, il va m'en rester 7. Donc, c'est parti. Hello, je vous reprends un peu plus tard toujours. J'ai été prise d'un coup de stress. Pourquoi? Parce que, hop, je vous montre, c'est là-dessous. J'ai commencé à faire la liste de tout ce que je voulais faire comme produit fini à partir des numérisations. Et en fait, j'en ai fait beaucoup trop. Bon déjà, j'ai toujours le même problème. Il faut que je me calme, que je fasse moins de choses. J'ai énormément de mal. Et je sais pas, j'ai eu une montée de stress d'un coup. J'étais très tendue, énervée. Je regardais une vidéo de Caro Framodland, que j'adore hein, par ailleurs, mais d'un coup je pouvais plus entendre, je sais pas si ça vous fait ça, je pouvais plus entendre de bruit et tout. Et là mon bureau il est vachement bazar, donc je sens que ça, même au sol et tout, je vous montre pas, mais
il y a plein de bazar. Et du coup, je sens que ça m'a stressée, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Et en plus, j'ai l'impression que je fais tout ça pour rien, que de toute façon, ça plaira à personne, etc., etc. Enfin, je sais pas si vous avez des moments comme ça, mais... Donc voilà, donc je me suis dit, ok, calme-toi. Ok, déjà, éteins la vidéo, reste dans le calme pour essayer de redescendre un peu. Je pense que je vais ranger mon bureau pour essayer d'y voir plus clair, vous voyez. Je sais pas si ça vous fait ça parfois, mais quand je commence à être stressée, que je sens que j'y vois plus clair, etc. Bon, je me pose, je range, donc c'est ce que je vais faire, là tout de suite. Et comme ça, je vais pouvoir me reposer à faire vraiment les designs, parce que là, ça urge. Et j'ai vraiment un stress là sur le timing, en fait, sur le fait que je sais pas quelle est ma date limite vraiment où je dois commander les produits, parce que j'ai peur en fait que ça n'arrive pas à temps, vous voyez. Bref, là c'est un peu la panique. Allez, je me remets, je range le bureau et je me mets au design des produits. Je vous reprends face cam parce que c'est quand même plus agréable. Du coup, bon, comme je dis, ça y est, j'ai fait un peu de nettoyage. Je vous avoue, ça m'a un peu soulagée là, j'y vois déjà un peu plus clair. Donc c'est parti, je vais mettre au design de mes produits. Honnêtement, quand je suis comme ça, je sais, on va dire, ce qu'il faut que je fasse. Ce qui me fait du bien dans ce genre de situation, c'est que là j'ai fait la liste des produits que je dois faire. Et en fait, je sais qu'il faut pas que je me pose trop de questions en fait. Je sais qu'il faut que je fasse. Et je prends ma liste, je fais les choses une à une. Et ça m'aide en fait à me concentrer, vous voyez, parce que sinon après avec le stress je peux un peu partir dans tous les sens. Du coup c'est parti, je vais déjà commencer par nettoyer les dessins. Donc ce que j'appelle nettoyer les dessins, c'est qu'en fait je vais les détourer sur mon logiciel. J'utilise simplement Canva, hein, c'est vraiment pas un logiciel de graphisme, encore une fois. Je fais ça avec ce que je connais, avec ce que je maîtrise, etc. Donc voilà, c'est pas un logiciel de graphisme, mais pour le moment il répond à mon besoin. En tout cas, je maîtrise l'outil en fait, parce que je sais qu'il y aurait des outils plus adaptés et qui pourraient potentiellement faire un meilleur travail, mais si je les maîtrise pas, ça sert à rien quoi. Donc voilà, à l'avantage que à la fois je le maîtrise et à la fois il répond à peu près à mon besoin. Donc je vais détourer les photos et je vais travailler un peu aussi les couleurs, parce que au moment du scan, c'est toujours un petit peu terni. Les scans, et donc je rebooste un petit peu les couleurs pour essayer d'approcher, enfin, de faire quelque chose de le plus proche possible de mon aquarelle originale, pour que à l'impression voilà, que le rendu soit bien et propre. Voilà, donc je m'attaque à ça tout de suite avant de m'attaquer au design des produits. Hello, je vous reprends quelques jours plus tard parce que je me rends compte que je me suis complètement arrêtée dans le vlog. Donc il était déjà temps de vous faire une petite update avec ma tête, voilà, des jours fatigués, non maquillés, non coiffés. Mais écoutez, au moins on est sur du naturel. Alors attendez, je vais m'asseoir pour vous expliquer tranquillement. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier vlog? Eh bien, j'ai donc terminé dans les dernières images que vous avez vues les designs. J'avais pas terminé tout de suite quand j'étais en train de filmer, mais j'ai terminé un peu plus tard dans le week-end. Et j'ai surtout passé les commandes auprès de mes fournisseurs. Et il y a une première commande qui est arrivée et l'autre, je vais la récupérer ce soir chez un autre imprimeur qui me fait, vous savez, les planches de stickers. Mais en tout cas, là, j'ai reçu tout ce qui est bloc, cartes et tasses. Donc, je vais vous montrer ça. Je vous ai pas filmé l'ouverture du colis parce que c'est vrai que je dois vous dire que je suis tellement impatiente à chaque fois de tout découvrir que je ne prends pas le temps de filmer. C'est pas bien, je devrais. Une prochaine fois, vraiment, je le ferai. Mais là, je dois avouer que j'ai tout ouvert. Du coup, je vous montre, c'est parti. Déjà, il y a 4 cartes. La première carte, c'est donc la fille à la fenêtre. Voilà, toutes les cartes se présentent de la même manière. Elles ont un dos comme ça, comme une carte postale tout simplement. Format carte postale.
la fille à la fenêtre. Ensuite, nous avons les petites bougies avec la fameuse phrase de Albus Dumbledore que j'adore. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. J'adore cette phrase. Et je trouvais qu'elle s'associait assez bien aux bougies. Ensuite, il y a la petite maison pain d'épices avec la phrase « It's the most wonderful time of the year ». Et enfin, le petit pull de Noël. Tac. Avec la phrase « Le meilleur pull de Noël, celui qui réchauffe le cœur autant que le corps ». Donc voilà pour ce qui est des cartes postales. Voilà les cartes postales de cette collection de Noël. Ensuite, toujours dans la catégorie cartes, nous avons la carte donc, mes favoris de Noël. Une petite carte comme ça qui fait, enfin petite, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez grosse. Hein. Elle fait 21 cm par 21 cm. Et dessus, vous retrouvez tous mes favoris de Noël. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Hein. J'ai essayé de choisir des papiers assez épais. Et enfin, sur les marque-pages, il y en a deux, donc un peu du même style, avec à chaque fois deux petites phrases. La première, It's beginning to look a lot like Christmas, donc vraiment classique, j'ai envie de dire, en termes de phrases de Noël. Et All I want for Christmas is more books. Donc celle-là, bah pareil, petit clin d'œil au fait qu'on est sur un marque-page. Donc plutôt que de dire la fameuse phrase All I want for Christmas is you, j'ai mis All I want for Christmas is more books. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de bookstagrammeuses qui peuvent me suivre, je me suis dit que ça serait aussi un joli clin d'œil. Et enfin, alors je vous avais posé la question sur Instagram de ce que vous pensiez que j'allais faire du visuel du Père Noël et de son traîneau et de ses rennes. Si vous pensiez que j'allais faire un marque-page ou une tasse. Et attention, surprise, j'ai fait les deux. Et oui, parce qu'en fait, initialement, clairement, je vais vous dire, le visuel était prévu pour faire une tasse. Donc, hop, je vous le montre. Tada! Voilà, donc je suis très très contente du résultat. Je la trouve hyper jolie, donc trop contente. Elle a vraiment le style pour moi du Noël de l'enfance, c'est-à-dire un Noël vraiment avec des couleurs très, très vives, rouge, or, et puis cette forme de tasse. Alors, je reviendrai sur la forme de la tasse, mais en tout cas, je me suis dit finalement après coup, mais pourquoi pas faire aussi un marque-page, franchement, la forme, parce que certains d'entre vous ont répondu marque-page, et dans ma tête, je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi pas faire aussi un marque-page? Et je trouve que franchement, le résultat est très joli. Pour ceux qui se posent la question, au dos, à chaque fois, vous retrouvez tout simplement ma marque et puis en fond, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Et pour ce qui est des mugs, eh bien, écoutez, à la fois, je suis contente d'avoir cette forme de mug très très classique parce que bah, pour moi, dans la thématique de l'enfance, bah, c'est aussi ça. C'est-à-dire que pour moi, le mug classique, le mug de l'enfance, c'est aussi cette forme-là. Mais je dois vous dire que j'ai aussi une contrainte fournisseur. Comme vous le savez, eh bien, je suis une petite entreprise, toute petite, qui débute et je ne peux pas me permettre de commander des énormes stocks. Je n'ai pas les moyens et de toute façon, je sais que voilà, je ne suis pas encore assez connue pour vendre en quantité suffisamment importante pour pouvoir me permettre eh bien, d'acheter de gros volumes. Et qui dit petit volume dit aussi que au niveau des fournisseurs, eh bien, je n'ai pas accès à des prix voilà, si intéressants que ça en termes de fabrication. Et du coup, ben, je suis un peu obligée de faire avec ce que je peux aussi, avec les contraintes qui me sont imposées, et notamment au niveau des mugs. Je rêverais hein, de pouvoir vous proposer, typiquement, je vais prendre celui-ci, hein, de chez Carrefour Moulin, voilà, j'adore, je rêverais de pouvoir vous proposer ce genre de forme très très, j'allais dire innovante, mais en tout cas moins commune, etc. Mais à ce stade, je ne peux pas me le permettre. Donc je préférais vous le dire en toute transparence. Mais cependant, écoutez, moi je suis tout de même ravie de ce petit mug. Et si vous voulez soutenir une créatrice qui débute et qui fait de son mieux, bah écoutez, n'hésitez pas à le commander. Et franchement, j'espère qu'il pourra accompagner tous vos petits goûters de Noël de manière très cocooning et chaleureuse. Et que voilà, il vous mettra en joie autant que moi lorsque vous prenez votre petit chocolat chaud. Mais en tout cas, je voulais quand même vous expliquer de manière totalement transparente pourquoi avoir choisi cette forme très classique.
Enfin, 2 autres produits dans la collection. Enfin, non. Il y en a encore 3 autres, mais ils arriveront plus tard dans cette vidéo. Et roulement de tambour spoiler, ce sera des planches de stickers. Mais comme je ne les ai pas encore, évidemment, je ne peux pas vous les montrer. Et du coup, donc, avant-dernier produit, hop, le petit bloc-notes. Voilà, tout simplement. Très simple. Mais toujours très pratique. Personnellement, je passe mon temps à gribouiller ce genre de petits bloc-notes. Et enfin, j'ai décidé de vous proposer, parce que j'adore ça, des mini-puzzles. Donc là, on n'est pas sur des mini puzzles, hein, on est sur un moyen puzzle, on va dire. Il fait 50 pièces et il représente mon illustration préférée de la collection, c'est-à-dire la fille à la fenêtre. Voilà, donc écoutez, si comme moi vous aimez faire des petits puzzles mais que vous n'êtes pas trop patient, que vous voulez que le puzzle aille vite, soit fait rapidement, et bien écoutez, j'espère que vous pourrez, que ce petit puzzle fera votre bonheur. Voilà pour ce qui est de la collection, et donc là, eh bien, je vais m'attaquer tout simplement à prendre les photos de tous ces produits pour pouvoir tout simplement faire les fiches produits derrière, toute la communication, les fiches produits pour mon site internet et également toutes les photos sur les réseaux sociaux pour présenter cette collection. Du coup, c'est parti. Hello à tous, je vous reprends quelques temps plus tard, enfin quelques jours plus tard. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié de filmer ce que je suis en train de faire depuis ce matin. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, j'ai donc récupéré les planches de stickers non découpées. Et donc, depuis ce matin, je suis en train de faire les découpes. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, sur mon ordinateur, je fais tout ce qui est trait de coupe. Donc, je réalise les traits de coupe directement sur un logiciel, sur mon logiciel PowerPoint. Donc, on est vraiment sur des logiciels hyper simples. Je fais donc tous les traits de coupe qui vont venir en fait, si je prends par exemple cet exemple là, vous voyez, hop, on retrouve le petit sucre d'orge, etc. Ensuite, je charge ces dessins dans mon logiciel de Cricut pour derrière venir faire les découpes à la Cricut. Donc pour faire les découpes à la Cricut, globalement c'est très simple. Là je viens d'en faire, hein, comme vous voyez. Enfin très simple. Il m'a fallu quand même pas mal d'entraînement pour arriver à ce que ça se passe bien. Mais en tout cas, voilà comment je fais. Là ici, celles-ci sont faites, donc je vais mettre une autre planche. J'enlève ça parce qu'il faut vraiment que je nettoie les tapis. En fait, ils collent de moins en moins bien et ensuite il faut les laver pour qu'ils collent mieux. Et c'est vrai que je ne l'ai pas fait depuis un bon moment. Mais en tout cas, je mets du washi tape, ce qui aide à tenir. Hop. Donc là, j'enlève cet exemplaire qui est découpé. Et je vais mettre le dernier exemplaire. Et après ça, il ne me reste qu'à charger la feuille dans la Cricut. En parallèle de tout ça, j'ai l'imprimante qui travaille pour imprimer les fonds de mes planches de stickers. Je vais vous montrer tout de suite ce que je fais avec. Voilà donc la dernière étape du process. Une fois que les planches de stickers sont passées à la Cricut, je viens tout simplement coller le fond et faire les dernières découpes. Donc ici on a la planche de stickers découpée. Ça permet en fait de renforcer la feuille qui est légèrement trop fine et également d'avoir tout simplement un joli fond sur mes planches de stickers avec mon nom. Et enfin, je termine avec ma règle de découpe où je vais venir couper hop, sur les traits. Et voilà, nous arrivons donc au produit fini. Ici, vous avez la planche Noël végétale. Et puis, j'ai également fait mes favoris de Noël. Voilà un petit peu toutes les planches. Il me reste donc à finir de découper Noël végétal et puis à faire aussi toute la partie Noël gourmand. Hello, c'est encore moi. Ça y est, les planches de stickers sont découpées. Voilà, donc hop, tadadadada.
J'adore, c'est tellement satisfaisant quand c'est terminé. Donc je vous les montre quand même terminés, même si vous les avez déjà un petit peu vus. Donc nous avons Noël gourmand. Nous avons Noël végétal. Et enfin, nous avons mes favoris de Noël, qui sont en fait exactement les stickers issus de la carte mes favoris de Noël. Du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à faire toutes les photos des produits, donc bien sûr les planches de stickers, mais il me reste aussi quelques produits reçus en début de semaine à shooter, donc je pense que je vais faire ça tout de suite. Et voilà, je suis toujours en tenue... Écoutez, je crois que je suis trop dans le stress que tout soit fini à temps, donc écoutez, là je suis encore en mode pyjama. Pas grave, hein, on a tous ces moments-là, je pense, quand on est un peu en speed et qu'on n'arrive même plus à, vous savez, se préparer, etc. Bref, je vous rassure, je me lève quand même. Hein. C'est juste que, voilà, la coiffure et le maquillage sont plus approximatifs. Bref, passons ces considérations esthétiques, je me mets tout de suite à la partie shooting et je vous montre comment ça se passe. Voilà donc le petit studio que je me suis installé. J'ai donc acheté des fonds photos qui viennent de chez... Oh là là, j'ai toujours du mal avec le nom de sa marque, Fond Pastry. Je vous mettrai de toute façon juste ici le nom de sa marque, mais en tout cas j'adore parce que j'avais toujours beaucoup de mal à faire des jolies photos. Souvent je les faisais sur le bois de mon bureau mais qui est un peu abîmé et puis pas forcément très joli. Donc voilà, et en plus j'avais toujours des problèmes, vous voyez, parce que j'étais obligée de prendre vraiment par le dessus, sinon on pouvait avoir un décor qui n'est pas forcément adapté et joli. Bref, ça y est, j'ai donc investi dans des fonds photos spécialement pour la collection de Noël, mais je pense que je vais en acheter d'autres parce que vraiment je suis trop ravie du résultat et donc je pense que je vais en acheter d'autres pour les futures collections et les futures saisons. Comment j'ai installé ça? Eh bien regardez, hop, c'est bien simple. Le pied ici a été... Clairement je me suis inspirée des méthodos qu'elle donne sur son compte Instagram, etc. Donc avec deux petites pinces ici et là, une ficelle. Et alors ce pied... Vous vous demanderez peut-être qu'est-ce que c'est. Et en fait, c'est un pied de micro de mon époque chanteuse. Non, mais voilà, j'aime bien chanter et donc j'ai investi il y a quelques années dans un pied de micro pour pouvoir chanter en même temps que je joue du piano. Chose que je ne fais plus du tout, je dois dire. Et donc j'avais fini par... vous voyez, mettre un embout pour le reconvertir en pied de caméra, mais au final ça ne marchait pas du tout parce que l'appareil photo était beaucoup trop lourd. Si bien que j'ai fini par investir dans un vrai pied de caméra beaucoup plus efficace. Et donc j'avais ce truc là qui traînait et qui ne me servait pas à grand chose. Et puis d'un coup ça m'est venu, en réfléchissant justement à installer mon fond photo comme ceci, eh bien j'ai essayé d'abord de l'installer sur mon pied de photo. Et puis c'était pas assez long, la barre ici, elle était trop courte. Et d'un coup ça m'est venu, je me suis dit, oh, le pied de micro. Et là je l'ai ressorti, et en plus ça n'allait pas parce que le pied de photo montait pas, bref, c'était pas bon. Alors que celui-ci, non mais franchement, on dirait qu'il a été fait pour quoi. Donc voilà, donc ça marche très bien comme ça. Ici vous avez toujours ma fameuse lampe pour filmer, etc. qui marche aussi très bien pour les photos. Voilà, en gros, comment je m'installe. Et donc, j'ai commencé à faire toutes les photos des produits. Donc, j'en ai déjà photographié un certain nombre. Et il faut que je continue. Il me reste à prendre en photo la carte favori de Noël. Il me reste aussi les 3 cartes de la collection. Donc, le petit pull, la petite maison et les bougies. Et enfin, bien sûr, les planches de stickers. Donc, je vais m'atteler à ça tout de suite. Il faut que j'installe le décor joliment et que je prenne les photos. Donc, c'est parti. Bon, voilà, ça y est, les photos, c'est fait. Je suis très contente du résultat, je dois vous dire. Hop, je vous montre rapidement. Donc, voilà, j'ai fait toutes les photos pour la collection. Et ce que je vais faire maintenant, j'ai essayé de mettre un joli décor en place, histoire d'améliorer vraiment la qualité en fait des photos. Là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais préparer tous les posts Instagram pour présenter la nouvelle collection. Il y aura aussi ce vlog à finir de monter. Et puis
eh bien, la newsletter à programmer pour dimanche. Donc voilà, et puis, ah oui, si, et forcément mettre les photos en ligne sur les fiches produits sur mon site internet. Donc voilà, il reste quelques petits trucs à faire hein, pour le lancement de la collection. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Ça avance tranquillement et je suis assez contente du résultat. En tout cas, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi, les amis. Et voilà, donc c'est parti pour programmer les posts. Je pense que là, maintenant, il va y en avoir... Honnêtement, je ne sais pas encore les dates de sortie, mais en tout cas, il faut vraiment que je programme les posts. C'est super important parce que ça sert à quoi de faire tout ça si, tout simplement, je ne le partage pas. Allez, c'est parti, j'enchaîne. Bon voilà, ce qu'il me restait à faire sur l'ordinateur, créer les fiches produits est fait. Donc mis toutes les fiches produits et j'ai également mis le site à jour de façon à ce que lundi soir, donc lundi 2 décembre à 20 h au moment de la sortie, je n'ai plus qu'à cliquer sur publier quand je vais vouloir en fait mettre en ligne les produits. Donc, on se retrouve dans la cuisine parce que je m'apprêtais à me faire un petit thé pour tout simplement terminer tranquillement la journée et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré le résultat de la cuisine. Donc écoutez, je le fais tout de suite. Ensuite, je me fais mon petit thé et je pense qu'on va peut-être terminer le vlog là-dessus. Du coup, voici enfin le résultat de la cuisine. Alors, il reste encore quelques petits détails, mais quand même, fallait que je vous fasse un petit update de cette cuisine qui est juste magnifique. J'en suis tellement contente. Bon, comme vous pouvez le voir derrière, c'est toujours clairement le bazar. Mais en tout cas, pour ce qui est de la cuisine, eh bien, ça prend forme. Écoutez les amis, je pense que je vais conclure mon vlog ici. Je vais aller déguster ma petite tisane et profiter d'un repos bien mérité. J'espère que cette petite immersion dans les coulisses de ma boutique et voilà, de ma vie d'illustratrice vous auront plu, que vous aurez aimé voir tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain vlog dans lequel, tout simplement, je vous partage le résultat du lancement de la collection. Pour rappel, donc ça sort le lundi 2 décembre à 20 h. Si vous souhaitez venir découvrir la collection en vrai pour acheter les produits en les ayant vus auparavant, retrouvez-moi donc sur le marché de Noël à Paris le 3 décembre à partir de 16 h et jusqu'à 21 h à l'hôtel Ibis Paris Alésia. Voilà, je vous mettrai le détail, bien sûr, les adresses dans les notes et également le 7 décembre au même endroit. Pareil, vous avez toutes les infos dans les notes. Et en tout cas, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!